Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Nous vous saluons encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un privilège de nous rencontrer encore toujours dans le cadre de notre petite émission, nos expériences. Cette émission consiste à partager ensemble les expériences des grands hommes, les hommes qui sont appelés au ministère, les hommes qui ont été appelés selon la commission d'Éphésiens 4:11. Et ces hommes sont très importants dans le perfectionnement du corps de Christ. Et c'est un don que Dieu a donné à l'épouse. Et aujourd'hui, toujours dans la ville de Lubumbashi, province du Katanga, nous avions eu l'occasion et le privilège d'avoir avec nous le pasteur Théophile Kalala Mutuale. Et le pasteur Théophile Kalala, il est pasteur à Shama Tabernacle. Et Shama Tabernacle, c'est au Kasaï oriental, presque à 52 km de Mbujimaï. Nous avons le pasteur Théophile Kalala avec nous. Pasteur Théophile, que Dieu vous bénisse. Amen. Fragile, que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup, pasteur Kalala. Nous avions entendu parler de vous et aujourd'hui, nous ne croyons pas que c'est un hasard que nous puissions nous rencontrer. C'est le Seigneur qui a permis ceci. Et comme nous vous avions eu, nous voulons aussi avoir vos expériences de comment Dieu vous a appelé au ministère dans cette œuvre que vous êtes en train de faire. Mais pour commencer, nous voulons un peu savoir comment est-ce que vous aviez cru au message, le message qui nous a été apporté par le prophète William Marion Branham. Comment est-ce que cela s'était passé? Ok. Merci beaucoup, Fragile, de la question. En 1982, il y a eu un frère qui a quitté Lubumbashi pour venir s'installer à Kassansa. Kassansa, c'est à 15 km de Lukalaba. C'est là où j'étais, là où je suis né, où j'ai fait mes études primaires et secondaires. En 82, le frère là a quitté le Lubumbashi, il est venu s'installer là-bas, dans son village d'origine. Il a commencé l'église du message. Et moi, en 82, je suis de 65, j'avais 17 ans. J'étais très jeune. Il a débuté l'église. Puis on ne comprenait pas que le message c'est quoi, ce qu'il disait c'est quoi, parce que le message, pour le saisir, il faut une révélation. Il faut que Dieu vous donne la révélation. Alors maintenant, les années 84, on commence à fréquenter le tabernacle là. C'est lui qui m'a intéressé au message. Moi, j'étais un chanteur catholique. J'ai pris dans l'église catholique. C'est celui qui m'a intéressé au message, qui m'a parlé pour la première fois. Le problème du message de Feu Branham, c'était mon ami. Il est maintenant pasteur aussi dans ce message à Lukalabala. Il a une église à Lukalabala. C'est pasteur Joseph Clément qui m'a enseigné. Il était un ami depuis l'école primaire. On a grandi ensemble avec lui. C'est lui qui est allé pour la première fois écouter les messages chez le frère Chimanga Loisambouté, qui était le pasteur là-bas. Alors, il a prêché, il a écouté les messages, puis il est venu m'intéresser. Comme on dormait avec lui, moi j'ai prié les Jérusalem Marie, notre Père qui est aussi, prière catholique là, et lui, comme on dormait avec lui, je le voyais qui priait à la manière des chrétiens. Alors maintenant, moi j'ai récité mes prières catholiques, puis j'ai vu que lui priait longuement, puis il m'a dit, il y a un message, Dieu a envoyé un prophète, William Marion Branham, et tout ce qu'il disait là, moi je ne comprenais pas de quoi il parlait. Alors puis il a commencé à me parler du message et il m'a mené là où ils écoutaient la parole de Dieu, là, chez l'homme qui avait quitté le Lubumbashi, le pasteur Chuma. Alors c'est ainsi que
quand je suis arrivé, les choses que j'ai entendu cet homme-là prêcher, qui était toujours dans la Bible qu'on lisait dans l'Église catholique, la Bible qu'on lisait dans l'Église catholique, mais quand lui lisait la Bible, et je voyais la Bible, une nouvelle Bible. Et tout ce qu'il parlait, chaque message qu'il prêchait chaque jour, c'était toujours du nouveau pour moi. Alors ça m'épatait, et c'est ainsi que j'ai commencé à comprendre que la chose est sérieuse. Mais comprendre que Frère Branham, c'est qui, il occupe quelle position dans la Bible, ça, non. Mais je comprenais seulement que les choses qu'il prêchait, c'était la vérité. Comme quand il parlait du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'on n'a pas appris dans l'Église catholique, comme quand il parlait de la divinité de Jésus-Christ, montrant que Jésus-Christ, c'est lui, Jéhovah de l'Ancien Testament. Il parlait du voile de la femme, que c'est de la chevelure, ce n'est pas un mouchoir de tête. Il parlait de la bête, de la femme prostituée, de l'Apocalypse chapitre 17, l'Église catholique. Tout ça, il relevait tous ces mystères-là de la Bible. Alors maintenant, j'ai compris que les choses, c'était la vérité. Mais comprendre qui était la place de Frère Branham, et qu'est-ce que c'était, le message était quoi, ça, je n'avais pas tellement saisi la révélation. C'est ainsi que, depuis ces années-là, 84, que j'ai commencé à fréquenter le message, j'allais toujours jusqu'à ce que dans l'église catholique, là, dans les écoles catholiques qu'on étudiait, on ne voulait pas les gens des autres sectes. Et maintenant, j'ai quitté les écoles catholiques de Cassens pour aller continuer mes études à l'Ocalab. Et maintenant, lui aussi, notre pasteur là, ses 2 enfants sont morts. Et comme il avait 4 enfants, 2 sont morts, il est resté avec 2. C'est ainsi qu'il a jugé aussi bon de quitter. Après les 2 ans qu'il a fait à Kassansa, il a laissé une église là et il est aussi parti à l'Ocalab. Et nous sommes installés là-bas et on commençait toujours à les fréquenter. On allait l'écouter. Mais j'ai fait presque 2 ans. Toute une année j'allais, je ne prenais pas les baptêmes parce que je n'avais pas tellement saisi. Jusqu'à un certain moment où on me demandait de me faire baptiser, je disais non, est-ce que l'homme qui était à la croix n'avait pas pu de baptême, il est parti au ciel. Alors, puis après, quand on m'a dit que non, les baptêmes c'est un commandement du Seigneur, même Jésus a pris les baptêmes, tout ça, Jean-Baptiste baptisait les gens, Frère Branham a été baptisé. Alors j'ai compris que non, l'homme doit vivre sur la parole de Dieu. Et j'ai pris l'engagement et j'ai continué à suivre notre pasteur là et l'église a évolué à l'Ocalab. C'est ainsi que je suis venu au message. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Kalala. Votre témoignage est vraiment merveilleux. Quand vous aviez été influencé par votre ami, qu'est-ce qui vous avait attiré de plus pour commencer à fréquenter l'église où il allait? Parce que vous étiez en train de réciter les prières des églises catholiques. En allant chez lui dans cette église où il allait, qu'est-ce qui vous avait attiré de plus pour commencer à le suivre? Ce qui m'a attiré de plus, j'ai vécu avec mon ami là depuis l'école primaire. Puis maintenant, quand lui a commencé à fréquenter l'église du message, la première chose, j'ai vu que sa vie était différente à la mienne. Lui, il menait une bonne vie, c'est-à-dire sa vie était changée par rapport à la mienne. Puis après, quand on dormait avec lui, comme on était tous catholiques, on restait les prières catholiques. Puis lui commence à prier plus mieux que moi. Alors, puis, cela m'a attiré d'aller un peu là où il allait. Et quand il me parlait de certaines vérités comme la divinité de Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ, il me dit Dieu a envoyé un prophète, mais ce prophète-là, qui n'est même pas encore là, mais qui est déjà mort, mais il dit Dieu l'a envoyé pour ce temps. Et alors j'allais maintenant pour que je vois la chose comme Philippe avait dit à Nathanaël, viens voir. Et quand je suis allé, mais ce qui m'a attiré beaucoup, d'aller souvent, de fréquenter toujours là-bas, c'était des vérités toujours neuves qui sortaient de la bouche du prédicateur chaque fois qu'il montait à la chair. En tout cas, merci beaucoup. Mais quand vous êtes allé à l'église attiré par les vérités, les nouvelles vérités,
dans les années 1984, mais vous ne comprenez pas encore quelle était la position du frère Branham dans la Bible. Quand est-ce que vous êtes arrivé à comprendre que le frère Branham était lui le prophète du temps de la fin, et c'était comment? C'était à partir d'une prédication ou à partir d'une lecture, d'une brochure, et c'était en quelle année vous êtes arrivé à comprendre que vraiment le prophète William Marion Branham, c'était lui le messager du temps de la fin? Ok. Merci Fragile. C'est quand notre pasteur là nous a enseigné sur Malachie 4. Malachie 4 est une écriture, une prophétie de l'Ancien Testament. Maintenant, quand il a commencé à développer pour montrer que cette prophétie devrait s'accomplir au temps de la fin. Cette prophétie ne s'est pas accomplie au temps de Jean le Baptiseur. Cette prophétie s'est accomplie au temps de la fin et qui nous a montré que Jean était Élie de Malachie 3. Et Élie de Malachie 4, lui, doit venir après la terre est consumée. Et maintenant, quand il a montré l'œuvre que cet homme-là devrait faire, et il nous a montré que quand Dieu annonce la venue d'un homme dans la Bible, il ne dit pas le nom, il dit l'œuvre. Comme il a été dit de Jean le Baptiseur. On n'a pas dit que j'enverrai un prophète qui s'appellerait Jean. Isaïe a dit seulement qu'une voix crie au désert, préparez les chemins de l'Éternel. Et puis maintenant, quand Jean est venu, il a commencé à crier la repentance, tout ça, et on lui a demandé qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie au désert. Alors Dieu n'annonce pas les noms, Dieu annonce l'œuvre. Alors quand maintenant il a montré que l'homme qui était annoncé, c'est l'homme Malachie 4, c'est William Branham. J'étiquais d'abord. Mais maintenant, quand on montrait l'œuvre que cet homme devrait faire, que Jean-Baptiste n'a pas fait, l'œuvre du rétablissement, rétablir la parole, rétablir l'autel, rétablir l'adoration, rétablir la divinité, rétablir toutes choses. Et quand il a montré comment cet homme est venu, et que par son ministère, il a rétabli les baptêmes, il a rétabli la divinité, il a rétabli l'adoration, il a rétabli toutes choses avant le retour de Christ. En tout cas, j'ai compris, non, celui qui a accompli cette œuvre-là, c'est Frère Branham, c'est parce que lui a ramené la foi des enfants au Père. Et la foi de Père aux enfants, c'est ramener les enseignements, la doctrine, et que les enfants, nous, du dernier temps, aujourd'hui, ramener notre foi-là à la foi de Père, les apôtres, au Père apostolique. C'est là que j'ai compris que cet homme doit être Frère Branham. Et j'ai saisi directement la vision du message. J'ai compris que non, Frère Branham, c'est lui le messager de Malachie 4. Merci. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et l'une des choses que le frère Branham a fait, c'était rétablir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand est-ce que vous avez compris, en quelle année vous aviez pris la décision de vous faire baptiser, et si vous pouvez aussi partager avec nous la personne qui vous a baptisé? Ok. Ok, merci Fragile. Quand j'ai fait une année, comme je l'ai dit là, que sans prendre les baptêmes, je me défendais, je disais non, les baptêmes ne sauvent pas, parce que l'homme qui était à la croix n'avait pas été baptisé. Et puis quand on m'a montré que non, les baptêmes c'était le commandement du Seigneur, et Matthieu 4,4 dit que l'homme doit vivre de chaque fois de la bouche de Dieu, Jésus, notre modèle, s'est fait baptiser. Alors, je crois vers les années, toujours en 94, là, vers les années 95, presque vers 95, j'ai pris la décision de prendre le baptême au nom de Jésus-Christ, et c'est mon pasteur là, le pasteur Chimanga, Losambota, qui m'a baptisé à Lokalaba au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour cette précision. Pasteur Kalala, vous aviez été attiré par le message et les vérités de la parole de Dieu. Vous aviez pris votre baptême. Vous fréquentiez maintenant une église du message. Maintenant, quand est-ce que vous aviez commencé à sentir que Dieu vous avait appelé au ministère? Comment cela s'est passé, cette conviction que Dieu vous a appelé à le servir en étant en Éphésiens 4? Ok, merci beaucoup Fragile. Frère Branham dit que l'appel au ministère c'est un désir. C'est une soif. C'est quelque chose que vous sentez en vous
Juste comme vous avez la soif de boire ou bien la soif de dormir. Cette soif sera étanchée seulement quand vous allez boire ou dormir. Ou bien quand vous avez soif de faire, un désir de faire quelque chose. Vous serez en paix seulement quand vous allez faire cette chose-là. C'est ainsi que, sous l'encadrement de mon pasteur là, j'étais encore jeune, j'étudiais. Je sentais toujours un désir là, que j'aspirais au ministère. Chaque fois qu'on prêchait la parole de Dieu, puis quand j'évoluais, je sentais toujours un désir que un jour je serais prédicateur. Je sentais toujours ça. Jusqu'au moment où, à un certain moment là, après beaucoup de temps, mon pasteur là il voyait comment je causais avec les gens sur la parole, je les intéressais au message, tout ça. Il voyait mon zèle là, et mon zèle de venir à l'église, tout ça, comment j'étais attaché au message, à la parole. Très jeune, célibataire. Puis un jour, il m'a dit, est-ce que tu peux nous exhorter? Et j'ai dit oui, je peux le faire. Et je me souviens de mon premier sermon et j'ai donné un soir sur l'humilité. Alors c'est ainsi que je suis resté à côté de lui. Et puis à un certain moment, comme j'étais trop jeune, j'ai compris toujours que ce n'était pas le moment. À cause des déclarations qu'on faisait, nul ne peut monter en chair s'il n'a pas encore raconté la colonne de feu, ceci, cela. Maintenant, je me disais, mais la colonne de feu, je vais la rencontrer où? On montait le cas de Moïse, le cas de Paul, tout ça, jusqu'au moment où j'ai compris personnellement. Je ne sais pas si les autres, ils ont raconté cette colonne de feu là comment. Au champ, au travail, au bureau, comment la colonne de feu, quand la colonne de feu est venue, qu'est-ce qu'elle leur a dit. Mais moi, jusqu'au moment où j'ai compris que la colonne de feu, raconter la colonne de feu, faire l'expérience là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que j'ai compris que non, je me sers seulement de mon expérience, de la nouvelle naissance du baptême du Saint-Esprit, comme la rencontre avec Dieu. Je ne vois pas quand je vais raconter la colonne de feu. C'est ça. Je vous dis honnêtement ce que je comprends. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer quelle avait été l'expérience du baptême du Saint-Esprit, de la nouvelle naissance? Vous pouvez partager un peu avec nous comment cela s'est passé aussi dans votre vie? Ok, le frère Branham dit qu'un sermon peut envoyer une âme au ciel. Vous pouvez écouter un sermon et cela change votre vie. Alors, moi, l'expérience que j'ai eue, honnêtement là, c'est quand je suis venu au message, au fur et à mesure que j'écoutais le message, je sentais une puissance j'avais senti quelque chose qui m'avait saisi, et quelque chose qui est entré en moi et qui a commencé à grandir, jusqu'à ce que les gens qui connaissaient ce que j'étais voyaient en moi un homme différent. Et ils commençaient à dire, ça ce n'est pas Kalala qu'on connaissait. Jusqu'au point où, quand j'allais prêcher à Kassansa, les gens me disaient, ah, mais qui est venu prêcher? Non, c'est l'enfant de Kalala, parce que mon père aussi s'appelle Kalala. J'ai porté le nom de mon père. C'est l'enfant de Kalala. Alors maintenant, les gens qui connaissaient la vie que j'avais, alors ils ne voulaient pas s'approcher. Maintenant, ceux qui s'approchaient, ils voyaient la vie que j'avais différente de celle que j'avais. Alors moi, ce que j'ai senti, c'est seulement une chose qui m'a saisi et qui m'a changé et qui m'a donné une paix totale et qui a fait que je suis une personne différente de ce que j'étais avant. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup pour cette expérience. Avant juste d'aller dans une pause, j'aimerais savoir si vous vous rappelez de l'année
où vous aviez exhorté pour la première fois chez le pasteur Chimanga. Ok. Je crois nous prions dans une maison. Parce que quand nous sommes arrivés à l'Okala, il n'y avait pas d'église. Alors nous prions dans une maison d'un frère. C'était dans l'année 85. C'était en 1985. Parce que en 85, en 86, j'ai terminé. J'ai terminé les études. Merci beaucoup, pasteur. C'était le pasteur Kalala. Nous allons prendre une petite pause. Et quand nous allons revenir, nous n'aurons que 2 ou 3 petites questions avant de terminer notre petite émission. Merci beaucoup et à très bientôt. Ta vie privée, il la veut. Pour te conduire, c'est son travail. Écoute, s'il avait conduit un poisson avec Jonas, ne pourra-t-il pas alors te conduire? Ajoutons, s'il avait conduit la mer au poisson vers le prophète, ne pourra-t-il pas alors te conduire? Et surtout, toi un homme créé à son image, et pour qui il était mort à la croix. Oh, Jésus, c'est là, et rien ne lui est impossible. Pour son propre honneur, il veut donc te conduire, car il est la vie qui coule. Encore une fois, merci. Nous sommes de retour, toujours dans le cadre de cette émission, nos expériences. Et aujourd'hui, nous avions eu la chance de rencontrer le pasteur Théophile Kalala, qui est pasteur à Chama Tabernacle, dans la province du Kasaï oriental, à 52 km de Mbujimaï. Et le pasteur Kalala, aujourd'hui, nous a parlé de comment Dieu l'a appelé au ministère, comment il a cru au message. Et dans la dernière partie, nous allons continuer et savoir un peu plus. Pasteur Kalala, vous aviez été influencé, prêché par votre ami, vous avez commencé à aller dans une église du message, vous aviez été attiré par les révélations de la parole de Dieu, vous avez compris qui était William Marion Branham, et vous avez senti l'appel et qui était un désir, comme vous l'avez expliqué, selon le prophète aussi. Et maintenant, nous voulons un peu savoir comment était la transition lors du moment où vous aviez senti cet appel-là, cette aspiration au ministère, et au moment où vous aviez commencé à prêcher, cet espace-là transitoire, étiez-vous toujours sur le pasteur Chimanga, ou bien vous étiez aussi sous un autre ministère, et comment était cette période? Ok, merci à moi une fois, Gilles, pour la question. Nous avons commencé à évoluer avec notre pasteur Chimanga. Maintenant, comme je vous ai dit, j'étais encore un jeune célibataire jusqu'en 88 où je me suis marié sous ses ordres parce qu'il ne voulait pas que, comme je l'assistais au ministère, être un célibataire. Parce que quand il sortait, je restais moi un célibataire avec une église de gens mariés. Et j'avais des difficultés quand j'allais dans des foyers parce que les gens ne voulaient pas dire les choses du ménage à un célibataire. C'est ainsi qu'il m'a incité à me marier tôt là, en 88. J'avais 23 ans, je me suis marié. Puis maintenant, j'étais toujours sous son ministère. À l'Okala, là où on avait une seule église, jusqu'à 1989, où il commencera à prêcher que quelqu'un qui a, comme nous on ne croyait pas à la polygamie, il prêchait qu'un homme ne peut avoir qu'une seule femme. Maintenant, il a commencé à montrer que si vous avez des femmes, il faut chasser la deuxième, garder la première. Maintenant, nous lui avons résisté, nous lui avons montré que Feu Madame n'a pas dit ça, mais lui, il a dit non, parce que ceux qui font les mariages se levaient.
bien avant cela, on n'avait pas de problème, mais les gens dans notre église là voyaient dans des songes le pasteur Chimanga qui était déjà par terre, moi pasteur. Maintenant, quand il nous disait ces songes là-bas, on disait, mais nous, on n'a pas de problème. Je lui disais, moi, je n'avais pas le pastorat. Il m'encadrait bien, nous sommes bien avec vous. Puis, il y a eu un autre pasteur qui se trouve en Talang, à 13 km de Lukanab, qui est venu nous dire un songe aussi, qu'il a vu, que dans un songe, moi, déjà pasteur, pasteur Chimanga, qui était déjà démis. Alors, puis finalement, le pasteur Chimanga lui-même voit, lui qui a été démis, moi qui étais déjà devenu pasteur. Mais on ne comprenait pas ça, ça devait arriver comment. C'est ainsi que ces hommes-là ont commencé. Et puis, il a dit, celui qui a, parce que le mariage se levait. Maintenant, quelqu'un qui a une deuxième femme, il n'a pas fait lever avec cette femme. Maintenant, il faut qu'il cherche la deuxième femme et qu'il garde la première. Nous lui avons dit, Frère Branham n'a pas dit ça. Alors, il continuait à persévérer, il a dit, tout celui qui a la deuxième femme ou la troisième femme, il doit écarter les autres, garder la première. Et nous lui avons demandé quel sera le sort de cette deuxième femme qui est chassée. Il a dit, non, on peut l'épouser par un autre frère. Nous lui avons demandé, si vous allez aussi conserver le mariage. Il dit, oui, je vais conserver le mariage. Pourquoi? Parce que cette femme-là n'avait jamais été mariée. Pourquoi? Il dit, non, parce que le mariage se levait. Alors l'Église lui a résisté jusqu'à tel point que les choses sont arrivées où il a dit, où j'ai des mains, où vous croyez ce que j'ai dit. Et il a déposé le pastorat. Puis il commençait à dire que Frère Branham est Elohim. Alors, puis quand l'Église lui résistait, il disait non, deux hommes sont allés trois hommes sont allés chez Abraham, nous connaissons le deux, mais la troisième personne c'est qui aujourd'hui? Alors, tout ça, il disait la troisième personne là c'est Frère Branham, c'est lui Elohim. Pourquoi? Parce qu'il tournait le dos à l'auditoire, il discernait les pensées. Et quand on essayait de lui expliquer, ça n'a pas tenu finalement, l'Église l'a tenu. Et maintenant l'Église a dit, non, maintenant, pasteur Attiles, c'est notre pasteur. Comme les pasteurs Tubam qui m'avaient intéressé au message là, avaient déjà aussi commencé à exercer le ministère, on était déjà des ministres avec notre pasteur. Puis maintenant, j'ai dit non, non, vous ne pouvez pas directement me mettre pasteur comme ça, les pasteurs on les vote. C'est ainsi que j'ai prêché sur l'ordre pendant un temps là. Puis après, quand j'ai parlé sur l'ordre, qu'est-ce que c'est qu'un pasteur, ce que le pasteur doit faire, comment on dit un pasteur, tout. Puis j'ai laissé l'église dans les mains du pasteur de frère Chibam là, qui était aussi ministre, qui a déjà maintenant son église à Lukalabala. Puis maintenant il a conduit les votes et en 92, on m'élira pasteur à 100%, sans aucune voix contre. Alors ça... Non, il y avait une seule voix qui était contre. Il y avait une seule voix qui était contre, mais toutes les voix étaient positives. C'est ici, depuis 92. J'ai dit 92? Oui, ok, depuis 92. Mais les pasteurs ont démis en 92. Mais les votes ont été faits en 93. J'avais déjà environ 28 ans. Alors c'est à ce moment-là que j'ai été élu pasteur. À ce moment-là, c'était plus Chamat, c'était l'assemblée de Lukalab. Et les pasteurs Tubam là étaient mon secondaire, quelqu'un qui me secondait. Quand je pouvais sortir, j'étais ministre dans mon église. C'est ainsi que je suis devenu pasteur. Et notre pasteur là, aujourd'hui, il est déjà dans les choses de Branham Elohim. Il a donc déjà fait Branham, il a pris le baptême de William Branham et il a son église à Lukalab. Donc, si je comprends bien, c'était le pasteur Chimanga, vous étiez sous le pasteur Chimanga jusqu'à ce que les problèmes sont sortis. Et là, c'était toujours, c'était quelle église en ce moment-là vous étiez ensemble? Le nom de l'église, comment l'église s'appelait?
Okay, merci. C'était l'Assemblée de Canabo. Dans ce temps-là, on ne connaissait pas nommer l'église comme aujourd'hui on a Shekina, Zoé, non. Comme on disait, c'est l'Assemblée de Mboujmaï. Nous, c'était l'Assemblée de Canabo. On n'avait pas encore nommé l'église. En ce temps-là, jusqu'à maintenant, quand j'ai pris la charge, c'est ainsi que nous avons choisi le nom de l'église Chama Tabernacle. Amen, pasteur. Avant d'aller à la suivante question, est-ce que vous aviez eu, on vous a ordonné au courant de votre ministère, est-ce qu'on vous a-t-il ordonné, pasteur? Ok, juste quand j'ai parlé sur l'ordre et après les votes qui étaient conduits par le frère Chibango, qui était notre ministre, qui était ministre dans notre église là, j'ai appelé un pasteur d'environ 5 km de Kalab qui se trouve à Kassoumi, près de Kalab. Je l'ai appelé et il est venu m'ordonner. Toujours la même année là. En 1993. En 1993. Merci beaucoup, pasteur Karlala. Nous voulons un peu savoir, est-ce que vous pouvez un peu nous donner, ça fait 1993 jusqu'à présent que vous êtes pasteur, vous pouvez un peu nous donner les grandes lignes qui ont épinglé votre ministère, quelques petites lignes qui pourront aussi aider les autres. Merci beaucoup, frère Gilles. Je peux vous parler en grande ligne. Depuis 1993 que je suis pasteur, juste en 1993 là, je prends le pastorat, je n'ai même pas fait une année. Zoé Tabernacle venait de débuter en Mboujmaï avec les pasteurs en 1992. Et puis je partirai en Mboujmaï, loger chez les pasteurs Jibiti là, pour les problèmes de ministère. J'étais parti le consulter pour des petits problèmes, comme ce sont des anciens que nous considérons. Maintenant, j'apprendrai que les pasteurs d'Ioka est venu à Mboujmaï. Il est en train de prêcher à l'église Zoé. Maintenant, on m'invitera. J'irai là-bas pour le suivre. Et quand je suis parti là-bas, je l'ai trouvé qui parlait sur le mystère de la seconde venue. J'ai connu des moments très difficiles. Je l'ai suivi pendant presque 3 semaines ou 2 semaines, jusqu'à la fin de son séjour. Et j'étais convaincu que ce qu'il prêchait était la vérité. Il n'y avait qu'une seule église à Kalab, et c'était moi le pasteur. Et les gens ont appris que l'autre pasteur est allé suivre le pasteur Dick, qui parle sur la seconde venue. Maintenant, les gens ont tiqué, parce qu'en ce temps-là, ils croyaient que croire la seconde venue, c'est croire à un enseignement qui séduit, croire à une séduction. Alors maintenant, toute l'église avait tiqué. Et très jeune dans l'œuvre, dans le pastorat, et je rentrerai à l'Okalab. Et les gens me poseraient des questions. Pasteur, nous avons appris que tu es allé suivre le pasteur Dick. J'ai dit oui. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit non, il prêche avec les messages, il montre la venue du Seigneur, il montre que c'est une chose réelle, c'est déjà consommé. Et ma femme était contre moi, le diacre était contre moi, toute l'église m'a traité, ma vie comme un démon, comme quelqu'un qui était corrompu, séduit, et j'ai connu un moment difficile dans ma vie, frère Gilles. Si j'étais un écrivain, j'écrirais l'un des moments difficiles que j'ai passé dans ma vie, et toute l'église se révoltait contre moi. Maintenant, je leur ai dit non, je vais vous prêcher d'abord sur les 7 âges, puis après je vous parle sur les 7 sceaux, puis après je vais commencer à vous parler sur la venue du Seigneur pour que vous puissiez voir si c'est vrai ou faux. Mais moi, je suis déjà convaincu que c'est vrai. Et l'église s'est emportée, j'ai commencé à parler sur les âges, je n'ai même pas terminé les âges, les gens ont dit non,
commence à parler sur la seconde. Nous, comme ça, je comprends Jésus est venu. Et j'ai commencé à parler sur la seconde venue. Même ma femme s'opposait contre moi. Toute l'église s'opposait contre moi. Et j'ai connu un moment difficile. Et directement, il y a eu division. Et un moment difficile dans ma vie. Parce que c'est presque tout le monde qui était contre moi. Et je tenais à la vérité. J'ai prêché avec force que Jésus est déjà venu. Et c'est ainsi que le frère Chibaoula est sorti avec les gens. Une autre église a débuté. C'était en 93 là. La même année que j'ai pris le pastorat. Puis après, il y a eu beaucoup de gens qui ne croyaient pas au Saint-Honneur qui sont sortis avec lui. Puis quand ils sont sortis, puis ils lui ont dit, est-ce que tu crois au 7e saut? Il dit oui. Il dit, tu crois que les tonnerres sont révélés? Le pasteur Chibaoula dit oui. Et tu crois que l'ange puissant est descendu? Il dit oui. Et tu crois que les 3 choses de l'ordinaire sont déjà accomplies? Il dit oui. Il dit, bon, ils disent, mais frère, qu'elle a compris ce qu'il prêche. Croire ces choses-là, c'est croire l'avenir. Maintenant, ces gens-là sont encore sortis, ils sont allés faire une église de tonnerres non révélés. Et maintenant, c'était tout le Karabe qui disait qu'elle ne connaît pas conduire, comment seulement dans une année qu'il a pris l'église, directement il y a eu division. Et des moments sérieux dans ma vie. Mais j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est déjà environ 8 églises du message à Lugala. Il y a tonnerre non révélé, Jésus n'est pas venu, l'église primitive, tout ça. Et je tiens toujours avec mon église là. Et une des plus grandes choses que Dieu a faites dans ma vie, j'ai prêché toujours que Dieu guérit. Dieu guérit. J'ai prêché ça aux gens, j'ai prié pour les gens guérissaient. Mais moi, je n'avais pas encore senti une guérison miraculeuse. Mais tout le temps que je prêchais là, depuis l'enfance, j'avais le titre. Depuis qu'il sautait dans mes 2 oreilles. Parce que cela a commencé depuis l'enfance et dans mon enfance, mon père me disait, quand je suis déjà grand ici, que pour qu'un homme meure, il faut que Dieu décide. Pourquoi toi ici, quand tu souffrais le pu, alors les gens m'avaient trompé pour que je mette du pétrole dans des oreilles pour que tu guérisses. Maintenant, j'ai mis du pétrole, tu n'es pas mort. Alors Dieu savait que tu seras ce que tu es. Et maintenant, le puits là m'ont dérangé. Je pouvais prêcher comme ça, puis je pars à la maison et je peux pleurer toute la nuit. C'est seulement ma femme qui connaissait que mon mari ici souffrait. Parfois il a pleuré aujourd'hui, tout ça. Et j'ai consulté plusieurs médecins. Jusqu'à 96 où le pasteur Kayumbi m'a mis en contact avec un médecin spécialiste en oreille à Bonzola. Et ce médecin-là m'a traité, il m'a prescrit tous les antibiotiques possibles jusqu'en 2006. Depuis 96 que je suis avec lui, jusqu'en 2006, il dit Olmer. Et la grande maladie que j'avais, c'était le pu dans les oreilles. Et maintenant, ça sortait avec du sang. Et le médecin là m'a dit, ça peut se compliquer en une tumeur, et ça peut contaminer tous les sangs et tu vas devenir fou ou bien tu vas mourir. Maintenant, ça peut devenir un cancer. Tu peux aller ailleurs. Et je n'avais pas de possibilité. J'ai parlé à certains frères de Mboujmaï qui m'ont donné les billets. Je suis parti à Kinshasa pour les soins. Et quand je suis arrivé, le pasteur Gédon, quand son homme m'a fait rencontrer avec un spécialiste en oreille, quand je lui ai donné tout mon historique sur cette maladie-là, il m'a dit, parce que les tympans droits étaient déjà rongés, il n'y avait pas de tympans. Et maintenant, j'écoutais un peu avec une seule oreille. Et je disais à Dieu dans mes prières, Seigneur, si tu me guéris de cette maladie de l'oreille, alors je te servirai toute ma vie. Alors, maintenant, le médecin m'a consulté, et je lui donne tout mon service, il me dit que non, toi il faut t'opérer. Et nous avons fait avec les médecins 2 mois, il ne faisait que m'observer, me prescrire d'autres antibiotiques, jusqu'au moment où il s'est décidé de m'opérer. Et il m'a dit qu'il fallait lui donner de l'argent, je lui ai donné l'argent que le frère m'avait donné et il m'a opéré. L'oreille, je vois, vous voyez, il y a une cicatrice ici. Ok. Alors, il a opéré l'oreille et il me dit que toi, pour les tympans, c'est déjà parti. C'est que je devrais être avec un seul tympan de l'oreille gauche.
l'autre tympan était déjà rongé. Maintenant, le médecin m'opère. Un mois après, il enlève ces bandes, les choses qu'il avait mis ici. Ok, il enlève cela, puis il les regarde dans l'oreille. Et quand il a regardé dans l'oreille, il s'est exclamé, il a dit tiens, il a appelé ses assistants, il leur dit, remarquez dans l'oreille. Il remarque dans mon oreille droite, il trouve un tympan identique à l'autre. Le médecin a dit, ça je ne comprends pas. Et un grand miracle que Dieu m'a fait dans ma vie, une guérison miraculeuse, j'ai un tympan créé, qui a poussé, créé par Dieu, identique à l'autre. Et c'est une chose qui m'a beaucoup plus rassuré de la question divine, parce que moi j'ai expérimenté ça. Bien que je peux prier pour les autres gens qui essaient de donner des témoignages, mais un plus grand témoignage de ma vie, quand j'ai vu Dieu créer un autre tympan qui était déjà rongé. Okay. Mais Dieu m'aide et me soutient jusqu'à maintenant dans le ministère. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nous savons que le Dieu de William Branham, c'est un Dieu qui guérit. Maintenant que nous arrivons à la fin, vous nous avez expliqué les vagues et les marées qui ont frappé votre ministère, mais quand même vous avez tenu bon et vous avez de l'expérience toutes ces années que vous êtes dans le ministère. Maintenant, nous pensons aussi à ceux qui viendront après vous, les jeunes que Dieu suscitera le lendemain. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner pour ceux qui aspirent au ministère? C'est bien les conseils que je donne, Frère Gilles, aux jeunes ministres qui aspirent au ministère. Je leur demande d'abord, parce que l'appel de Frère Branham dit vous naissez avec ça. Quand quelqu'un prêche aujourd'hui, ce n'est pas qu'il a reçu ce don-là quand il a commencé à prêcher ou bien quand il a écrit au message. Dieu, Frère Branham dit que vous naissez avec le don. Vous naissez avec le don de parler en langue, vous naissez avec le don de miracles, vous naissez avec le don de prédication, de prophétie, de voir les songes, des visions. Comme Frère Branham dit aussi, un prophète n'est un prophète. Frère Branham dit, vous ne pouvez même pas demander un don à Dieu. Seigneur, donne-moi les dons de prédication, donne-moi les dons de parler en langue. Frère Branham dit, Dieu donne ça sans repentance. Alors maintenant, vous pouvez sentir l'appel, vous croyez la parole, mais le conseil que je donne aux jeunes gens, naissez d'abord de nouveau avant de prêcher. Expérimentez d'abord Dieu avant de prêcher. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit, prêcher, ce n'est pas répéter le mot, faire du bruit devant les gens, ou bien répéter des citations, tout ça, parce que n'importe quel universitaire peut bloquer les citations et les répéter à la chair. Les gens vont crier. Mais prêcher, Frère Branham dit, c'est transmettre la vie. Et il dit, vous ne pouvez pas faire un pas à quelqu'un dans le Seigneur si vous n'avez pas encore marqué ce pas. Alors maintenant, il faut d'abord marquer le pas comme Josué. Il était sûr qu'il devait amener les gens au pays parce que lui d'abord était au pays. Il avait les évidences du pays. Alors maintenant, il faut d'abord expérimenter Dieu, naître de nouveau, recevoir le Saint-Esprit, avoir la vie changée avant de prêcher. Pourquoi? Parce que Abraham dit, la vie d'abord prêche plus que les paroles. Alors c'est ainsi que je demande aux jeunes gens, il faut d'abord naître de nouveau. Pourquoi? Parce que vous allez prêcher aux gens. Si vous prêchez sans la vie, sans l'expérience, alors un jour vous tomberez dans le péché et les gens vont effacer tout ce que tu leur disais là. Ils vont effacer tout ça. Alors c'est pourquoi je demande aux jeunes gens d'expérimenter d'abord Dieu, de naître de nouveau. Alors vous allez commencer le ministère. Vous pouvez être encadré par n'importe qui, c'est bien, quelqu'un qui a aussi expérimenté Dieu, qui a été avant vous. Alors vous suivez ses conseils, vous vous humiliez. Et quand vous transmettez le message, soyez sûr que vous vivez aussi ce message-là. Parce que si vous transmettez, vous prêchez, et que vous ne vivez pas ce que vous prêchez là, les gens ne vont pas prendre ça en considération.
C'est pourquoi Frère Branham dit, si vous ne pouvez pas vivre ce que vous prêchez, arrêtez de prêcher. Pourquoi il faut d'abord vivre ce que vous prêchez là? Parce que prêcher, c'est transmettre la vie. Merci beaucoup, pasteur Théophile Kalala, pour ce bon conseil. Nous sommes arrivés à la fin de notre petite émission, nos expériences. Et je ne sais pas, avant de clôturer, est-ce que vous avez un petit mot à dire, juste avant de terminer? Ok. Merci beaucoup, Frère Gilles. Je vous remercie pour cette œuvre ministérielle que vous faites. Vous savez, Frère Branham dit que Ben prenait les bandes et les amenait partout. Les gens écoutaient ces bandes-là. Et il y avait des guérisons et les gens croyaient. Alors, ce que vous faites ici, je vous prends pour un Ben. Alors, maintenant, que Dieu vous bénisse beaucoup pour ce que vous faites ici. Il y en a qui interviewent les gens pour la politique. Il y en a qui interviewent les gens pour le commerce. Ils interviewent les gens pour le foot. Des choses inutiles qui n'ont rien à voir avec la vie. Des futilités pour moi. Des choses comme le foot, des sports, tout ça. La politique. Sont des choses qui n'ont rien à voir avec la vie. La vie éternelle donc. Mais je vous apprécie pour cette œuvre que vous faites. Vous interviewez les ministres, vous parlez des expériences, vous parlez des expériences, vous m'avez parlé que vous prenez les messages de certaines prédications de certains hommes de Dieu et que vous mettez dans des sites internet et les gens suivent ça partout dans le monde. Frère Branham dit que tout homme sur la terre est né pour un but. Je trouve que c'est le but pour lequel Dieu vous a placé sur la terre, parce que Dieu ne peut pas mettre quelqu'un sur la terre sans un but. Alors, que Dieu vous bénisse dans ce ministère, mais j'avais une petite préoccupation. Votre émission, vous l'appelez, je ne sais pas si c'est l'émission, vous l'appelez Nos expériences. Vous appelez nos expériences, mais vous avez dit non là-bas, vidéo tabernacle. Vidéo tabernacle. Je vais un peu connaître ça. C'est un tabernacle, ça a un pasteur. C'est quoi vidéo tabernacle? Ou bien c'est quand vous interviewez les gens, tout ça, parce que vous m'avez dit que vous prenez aussi même les prédications, vous mettez dans le site internet, les gens vous suivent à travers cette émission, nos expériences, mais vidéo tabernacle, c'est quoi? Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je crois qu'en dehors de l'émission, j'aurai la chance de bien vous expliquer. Mais pour le moment, nous allons devoir terminer notre émission. Nous sommes arrivés à la fin. C'était le pasteur Théophile Kalala Mutwale de Cham Tabernacle dans la province du Kasaï oriental, à presque 52 km de Mbujimaï. Et aujourd'hui, nous avions eu l'occasion de le parler. Merci pour ce temps que vous nous avez consacré. Merci pour le conseil que vous nous aviez donné. Et c'était à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Je remercie mon frère Kim Kimoto Thomas, qui est derrière votre caméra. Je crois que nous aurons encore l'occasion de parler encore avec d'autres hommes de Dieu qui ont été appelés dans ce message. Et juste à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et à plus tard. Bye bye.